Soyez bénis. Aujourd'hui, nous parlons du retour de Jésus, c'est-à-dire la vie après la mort. C'est comme il y a des personnes qui pensent à tout, sauf au retour de Jésus, c'est-à-dire sauf à la mort. Ils planifient tout, sauf comment leur vie après la mort, comment ils vont vivre. C'est pas normal, tu dois planifier. C'est comme quand tu travailles, pendant que tu es en service, tu as un boulot, peu importe, ça peut être à la fonction publique, ça peut être dans le privé, ou bien ça peut être ton propre business. Tu commences, n'est-ce pas, à préparer, n'est-ce pas, ta retraite, c'est-à-dire pour ne pas être surpris. C'est comme l'entreprise même peut tomber en faillite. Voilà, ça peut te surprendre. On ne te prévient pas que ton entreprise va prendre un coup. C'est comme pendant le coronavirus, il y a eu beaucoup de choses d'entreprises, de business qui sont arrêtées. Mais si tu n'as pas épargné, tu n'as pas de revenus, tu vas vivre comment? Il y a des pays où les gouvernants ont pris des dispositions pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Mais toi, comment est-ce que tu vas vivre? C'est ça. Et donc, pendant que tu travailles, prépare ta retraite. Et aussi, si Dieu te fait la grâce que tu vis longtemps, il y a la mort subite qui est là aussi, qui peut te prendre anytime, à tout moment. Donc aussi, et quand ça va te prendre, comment est-ce que tu vas faire? Si tu as eu la grâce aussi de vivre, c'est-à-dire de travailler jusqu'à la retraite, parce que l'entreprise peut se fermer anytime, peut te renvoyer, tu peux être malade, tu peux être dans des conditions où tu ne peux pas travailler. Comment est-ce que tu vas vivre? Et c'est pour ça aussi qu'il faut épargner. Donc aussi dans la vie, avec Dieu, c'est-à-dire la vie après la mort aussi se prépare, n'est-ce pas? Donc il faut préparer, il faut épargner ta vie, c'est-à-dire accepter Jésus qui est dans ta vie, de sorte à ce que quand après la mort, forcément quand tu vis, tu dois savoir que tu vas mourir. Si tu es né, c'est que tu vas mourir. Tout le monde va passer par là. Et donc, comment est-ce que tu vas vivre cette vie après la mort? La personne qui n'épargne pas, qui ne font rien, qui n'acceptent pas Jésus, qui ne se mettent pas, ne vit pas une vie conforme à la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas vivre après la mort? Amen. Et donc c'est comme ça que la retraite surprend beaucoup de personnes qui font même 50 ans de service, 60 ans de service. Ils travaillent normalement. Quand tu as longue vie, Dieu te fait la grâce, tu as la santé, tu travailles normalement. Et la retraite les surprend. On voit des personnes qui sont malheureuses, qui n'arrivent pas à vivre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas préparé leur retraite. Voilà. Et c'est comme ça aussi que des personnes aussi qui ont eu la sagesse, l'intelligence de préparer leur retraite, ces personnes-là vivent heureuses aujourd'hui après la retraite. Donc c'est comme ça. Et si tu veux vivre une vie bien après la mort, c'est maintenant qu'il faut préparer cette vie après la mort. C'est-à-dire commence à accepter Jésus, à te mettre dans les conditions, mène une bonne vie, fais un effort, mène une bonne vie pour que tu puisses, n'est-ce pas, aller au ciel, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, pour que tu puisses, n'est-ce pas, bénéficier, pour ne pas que ça te surprenne, pour que, pas que tu mènes une vie malheureuse. Et donc, ce que tu dois savoir, c'est que quelle que soit l'évolution de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Retiens bien cela. Quelle que soit l'évolution de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Et donc, ça veut dire quoi? Prendre des dispositions. Si tu es sur ce chemin-là, tu peux annuler ton vol pour aller en enfer. Il n'y a pas de clim là-bas. Et donc, tu peux annuler ton vol, tu peux annuler ton billet que tu as pris pour aller là-bas. Tu peux annuler et revenir. Ressaisis-toi, c'est ça, ressaisis-toi. Jésus-Christ arrive bientôt. Comment est-ce que tu te prépares? Jean 3,16 dit, Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui soit sauvé et qu'il ne périsse point. Dieu t'aime, il est venu pour toi, il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ t'aime, accepte-le et tu seras sauvé. Ne laisse pas les choses te surprendre. Tu as la chance de te ressaisir, tu as la grâce de te ressaisir maintenant. Cet agneau, Jésus-Christ qu'aujourd'hui qui peut te pardonner, demain il sera lion. Tu ne pourras pas l'approcher. On ne peut pas approcher un lion comme ça, on ne peut pas jouer avec un lion. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité, il est encore agneau. C'est-à-dire quelqu'un qui peut te pardonner, qui est comme un avocat pour toi, qui te défend. Mais demain, il ne sera plus avocat, il sera le juge. Et donc, un juge tranche, fait justice. Et donc, mais un avocat défend. Un juge ne défend pas. Un juge est là pour trancher. Si tu es coupable, tu seras coupable. Si tu as tort, c'est ça. Tu as raison, c'est ça. Il tranche. Et donc, il est là pour juger. Et donc, Jésus-Christ, bientôt, il sera lion, c'est-à-dire il sera le juge. Pour le moment, il est agneau, c'est-à-dire un avocat qui est là pour te défendre. Profite pendant qu'il te défend auprès du diable, auprès des sorciers, auprès des personnes qui veulent te faire du mal. Il est là pour te défendre maintenant. Profite, saisis de cette occasion pour te ressaisir. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Pensez à votre retraite, c'est-à-dire la vie après la mort. Shalom, Jésus-Christ vous aime. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Aucune église ne sauve, aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun révérend, aucun prêtre ne sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Prenez soin de vous. Que Dieu vous aime. Bénisse. Amen.